Alors, petit tuto pour pouvoir monter un petit appareil qui nous indique la vitesse, hein, c'est un indicateur de vitesse engagée sur la Honda CMX 500 Rebelle. Donc je viens de le recevoir. Il y a le support qui est là, voilà. Ça, c'est ce qui va vous permettre de brancher sur la prise diagnostique. Alors faites pas la même bêtise que moi. C'est que moi j'avais voulu regarder comment ça se branchait et j'en avais mis un, mais après pour l'enlever c'est galère. Et il vaut mieux le mettre après, parce que si vous le mettez avant, ben, vous allez avoir du mal à passer les câbles. Okay. Je commence par repérer ce que je veux faire. C'est que moi je vais le mettre là, l'indicateur. Pourquoi je le mets là? C'est parce que ben, le principal passage de câble il est ici. Je vous montre, il est de ce côté. D'accord. Voilà, donc je vais poser l'indicateur ici. Je vais bien évidemment faire passer ça sous le réservoir. Donc je vais essayer de passer. C'est pour ça que c'est bien de ne pas mettre la petite prise au bout. Là, je vais essayer de passer en dessous du réservoir sans le démonter. Je vous dirai après si j'y suis arrivé. D'accord. Il faut arriver ici sous la selle. D'accord. Et sous la selle qu'il faut démonter là, eh bien, il y a la prise diagnostique sur laquelle va se brancher le petit indicateur. Donc démontage de la selle, c'est pas compliqué, j'ai déjà tout prédémonté, mais en fait avec ce genre de clé là, avec les autres à laine ça marche très bien aussi, hein, mais celle-là c'est encore plus simple. Voilà, je mets là, je dévisse. Alors je dévisse pas à fond, je dévisse suffisamment pour défaire le siège, mais pas à fond pour que les vis restent dessus, et après comme ça évite de les perdre, et après je les recale bien. Voilà, hein, c'est une petite précaution, surtout quand on n'est pas habitué. Donc là maintenant on voit ça, c'est très simple, hein, vous voyez, la prise c'est celle-là, c'est là-dessus qu'on va venir brancher la petite prise blanche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celle-là, elle va venir se brancher par là, d'accord, après avoir enlevé le couvercle qui est là bien évidemment, hein, d'accord. Voilà, donc mon fil, je vais le faire passer par là. Je vais encore ôter d'autres parties, j'enlève tout ce qui se démonte facilement, hein, pour me faciliter la tâche. Voilà, là j'ai mis la caméra sur un autre angle, ça nous permet de voir que je vais enlever ce côté là, donc il suffit de tirer dessus, hein. Voilà, ça se déboîte. Ça permet de voir aussi les passages de câbles. Alors est-ce que je vais passer dedans ou à côté? Je pense que je vais plutôt passer à côté, hein. Je ne vais pas m'amuser à défaire tout ça, ce serait dommage à tout déscotcher. Non, moi je vais passer à côté. Il y a des petites attaches qui sont livrées avec, mais vous pouvez aussi en mettre des vôtres. Moi j'en ai d'autres que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, et l'idée quoi, c'est de passer là en fait. Bon alors à ce stade-là, quand on bricole sur une moto, hein, même si là il y a le tank panel qui protège un peu le dessus, c'est quand même bien, hein, comme on va passer à côté avec des outils, c'est quand même bien de mettre une petite couverture dessus là, pour protéger le réservoir. C'est vite fait, hein, un petit coup d'une clé dans le réservoir. Voilà. Donc là maintenant, c'est pas compliqué, je vais installer le support ici. D'accord? Mais avant, je vais vous montrer, il faut qu'on rentre le petit indicateur de vitesse, il faut qu'on le rentre dans le support. Le support, avant de le poser là, je vais me permettre de mettre un petit Chatterton autour, c'est tout bête, ça mange pas de pain. Ça évite de rayer la peinture qu'il y a sur le guidon. D'accord? De toute façon, ça se verra pas ou très peu. Et puis le jour où on l'enlève, eh bien, on enlève le Chatterton. Il y aura une petite marque qu'on enlève avec du pétrole. Donc voilà, un petit rouleau de Chatterton, une petite paire de ciseaux. Hein. J'aurais dû le lister au départ, mais voilà. Donc c'est pas compliqué, on le fait propre, hein. On coupe propre. Voilà. Pas besoin de faire 36 tours, hein. Un tour va suffire. Hein. Alors si ça passe pas, ben, dans ce cas, hop. Voilà. C'est tout bête, mais quand on démonte un truc après, quand il y a une rayure, c'est jamais très joli. Voilà. Et ça se voit même pas. Donc comme on a dit que c'était vraiment pour les bricoleurs qui n'étaient pas du tout confirmés, en fait pour ceux qui débutent, hein, on monte étape par étape, donc ça pas compliqué, hein, il y a un sens. Ce petit truc qui va s'encastrer là, et là c'est la vis la plus longue qui va aller là-dedans, d'accord? C'est-à-dire que ça va comme ça, dans ce sens-là, sachant que l'indicateur, lui, il va là, comme ça, d'accord? Il y a marqué là, donc vous ne pouvez pas vous tromper, le sens, ça c'est pour le câble, d'accord? Voilà, donc là, une fois que j'ai fait ça, ben, je mets ce petit truc là, ok, je passe, alors je vais aller après sur le guidon bien sûr, parce que sinon je peux pas
Je peux déjà au moins en mettre un en haut pour pouvoir, voilà, pour pouvoir solidariser le tout. Voilà, là tout ça, ça tient. Et je vais pouvoir le sortir comme ça pour le mettre sur le guidon. Ok? Tiens, on a une petite fourmi là qui vient nous voir. Coucou. Bien, donc maintenant je viens positionner le tout sur le guidon, là où j'ai mis le Chatterton. Vous voyez, il ne se voit presque pas. Quand je vais le mettre là comme ça, je tourne. Hop, voilà. Et je le positionnerai contre le riser qui est là, d'accord? Voilà, comme ça. Là, il est dans le bon sens. Et je ferai partir le câble par là. Voilà, dans un premier temps. Je vais aller chercher l'outil pour serrer en dessous. Et voilà, et je reviens. J'ai repris une petite clé en étoile, hein. Alors je prends les petites clés en étoile comme ça parce que j'en ai, mais encore une fois les petites clés à laine ça marche aussi, c'est un peu plus encombrant avec le gros manche, ça c'est quand même plus pratique. Ça vaut le coup d'investir parce que sur toutes les, j'ai 3 motos et je m'en sers sur les 3. Vraiment c'est l'outil qui passe partout. Hop. Voilà. Donc je le laisse comme ça le temps de serrer un peu pour pas m'embêter. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Voilà, allez, je vais terminer tout seul et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, là il est serré. Donc attention, hein, vous ne le mettez pas parallèle au riser, parce que si vous le mettez parallèle au riser, il va remonter comme ça. Il faut le mettre parallèle au compteur, de façon à ce que vous ayez une bonne vision. Je l'ai serré suffisamment sans trop forcer, c'est-à-dire que je n'ai pas entamé comme si avec une perceuse ou un truc comme ça. J'ai serré dès que ça commençait à être fort, j'arrêtais parce que je connais pas la matière là. En tout cas c'est assez joli, je pensais que ça faisait plus bidon, mais non, le support est pas mal quand même, hein. J'ai rien mis, j'ai pas mis de fin filet parce que si ça c'est du plastique, le frein filet ça va le bouffer. Donc je vais voir à l'usage avec les vibrations si ça bouge pas, si ça bouge pas. Faudra peut-être, si ça bouge, pardon, faudra peut-être envisager quelque chose pour que ça se dévisse pas. Mais voilà, je suis pas sûr de la matière là, donc pour l'instant j'ai pas mis de frein filet. Faites attention avec le frein filet, hein. Ça bouffe certains plastiques. Alors, le fil, je vais le faire passer par-dessous là. C'est-à-dire que je vais le faire rejoindre la gaine, le câble électrique qui est là, d'accord? Ça va me permettre de le mettre contre le câble électrique, donc du coup je peux, parce que ça c'est pas mobile, hein, d'accord? Donc je peux tendre un peu le câble, je laisse un peu de flexibilité bien sûr, de façon à ce que ce soit le plus discret possible. Donc là je vais faire passer sous le compteur, devant le compteur je vais vous montrer avec un autre angle de la caméra, il y a un petit passage de gaine que je vais utiliser également. Le câble je le récupère donc en dessous du compteur, je vais le faire passer sous le fil là pour faire en sorte qu'on le voit le moins possible, d'accord? Et je vais le faire passer dans ce petit passage de gaine qui est là, pour le faire repartir après en dessous là, d'accord? Et je vous montrerai par où je le reprends de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué, c'est juste une petite question de doigt de fée en fait, hein. Voilà, donc soit vous le passez avant et vous passez après les fils, enfin vous le passez avant. Voilà, comme ça, vous le passez en entier avant. Voilà, là il y a le petit passage de gaine, donc moi je vais le passer en 2 temps, comme ça je tire tout après. Voilà, là c'est un peu de la couture, hein, on est d'accord. Mais il faut y aller vraiment délicatement pour cette partie-là. Une fois que c'est sur la gaine en plastique, ça va. Vous voyez là maintenant, là je récupère le dernier qui est là, qui reste coincé en arrière. Voilà. Et maintenant que j'ai tout, je peux passer comme ça. Là, ça risque plus rien. Voilà. Maintenant, le film, il est cliné. Là, il a été bien mis derrière les câbles. Vous voyez, il est là. Hein, d'accord. Donc, franchement, hein, une fois qu'on a mis le fil, comme ça, moi, je vais mettre juste une attache là pour éviter que le fil il se balade. Et une attache là, par précaution, d'accord. Mais vous voyez que ça, c'est très discret, quoi. Ça se voit à peine. Et encore, je pourrais même le mettre encore un peu plus derrière. Voilà, comme ça, on le voit plus du tout là. Vous voyez. Et bon, je peux pas tourner parce qu'il y a la caméra qui bloque, donc je vais faire un plan de l'autre côté. Là, c'est quand même relativement propre. Alors bien sûr, l'autre alternative, c'est de tout démonter et de passer à l'intérieur par le passage de câble. Mais bon, on peut faire quelque chose de propre sans avoir à tout démonter. Puis tout démonter, faut s'y connaître un petit peu plus parce que dès qu'on commence à démonter, après, il faut remonter derrière. Hein, ok. Donc là, le câble, il est juste là. Donc j'ai plus qu'à mettre le serre-câble ici, d'accord.
et il passe, vous voyez, il passe par là, donc je vais remettre un cercle ici, et de là je vais le faire repartir par en dessous le réservoir, c'est-à-dire que je vais le re-rentrer par là, et je vais le récupérer là pour le faire sortir en dessous du réservoir. Alors j'aurais peut-être dû mettre un projecteur, parce que je ne sais pas si on voit grand chose. Moi j'ai ce genre de petits trucs là, qui sont les miens, c'est pas ceux qui fournissent, donc que je préfère parce qu'ils sont un peu plus faciles à mettre. On les coupe après à la longueur, puis surtout quand il y a des grosses gaines comme ça, c'est mieux. Donc j'en mets déjà un là, pour l'instant, c'est le seul que j'ai mis, j'en ai même pas mis là-haut encore. J'en mettrai un petit qui m'ont filé là. Voilà. Voilà. Donc je mets ça juste parce que je vais tirer le câble en dessous. Donc ça évitera, ça permettra que le câble il reste dans la position que je l'ai mis. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trop serrer non plus. Hein. Et puis ce truc là, une fois qu'on l'a mis, ben, on prend une petite pince là, puis je le couperai après ça. Et là maintenant, je vais passer par là, donc c'est pas très compliqué. Regardez, ces mêmes petits ch'titounes là, hop, je les repasse par là, je les récupère en fait. Alors si j'y arrive pas avec les doigts, soit je le tente comme ça peut marcher. Ouais, super. Voilà. Et là maintenant, je vais suivre le réservoir en fait. C'est pas compliqué, hein. Voilà, donc là ça y est, je l'ai passé derrière la sangle du tapis de réservoir. Et ça monte en dessous là. Et j'ai plus qu'à le faire courir le long du réservoir, vous voyez, comme ça, à l'intérieur. Donc là je récupère, donc je me suis servi d'un tout petit bidon Wedze là, pour tirer le câble par en dessous, hein, pof. Donc je le récupère là, et après je vais le faire passer en dessous là, ici, hein, il va atterrir, vous voyez. Il va atterrir là. Alors bon, là c'est la partie un peu tricot, c'est-à-dire qu'effectivement il faut avoir des doigts fins. Pour les dames ça pose pas de problème. Faut avoir un petit peu des astuces, des petits tournevis très très plats. Et alors quand vous mettez des trucs comme ça, le mieux, s'il y a la place, c'est de mettre le câble comme ça pour éviter d'esquinter des petites parties. Vous voyez, ça va très bien là après. Voilà. Et là, ben voilà, hein, on est arrivé. Donc on repart de là en espérant que la batterie tienne. Donc là, vous voyez, je l'ai fixé sur le guidon. Je suis passé en dessous. Je le récupère de l'autre côté. Voilà, là, ici, là, d'accord, devant le guidon, c'est un peu flou là. Je descends en dessous du guidon, je l'ai repassé ici, vous voyez, on le voit là, en dessous de la gaine, là, en dessous de la tâche là, d'accord. J'ai mis un petit, que j'ai pas encore coupé mais que je vais faire, j'ai mis un petit serflex ici et un autre au-dessus là, que je vais couper aussi, d'accord. Ça c'est bien, alors faut les serrer sans trop, mais juste pour éviter que le câble il bouge, d'accord, pour pas qu'il se balade. Et après, voilà, il passe là à l'intérieur, donc bien malin celui qui le voit quand on n'est pas au gros plan. Voilà, il passe à l'intérieur, il ressort ici, et maintenant il n'y a plus qu'à faire le branchement final. Voilà. Alors voilà, là j'ai monté la petite partie sur la prise là, les fils sur la prise, la petite partie qui va aller là dans la prise diagnostique, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, j'essaye de bien vous le montrer. Voilà, une fois cliné, vous voyez, le câble il passe par là, je l'ai fait repasser dans le passage de gaine ici. Il vient là, il tourne là, et il vient se mettre dans le petit bidule Wedze qui est là. Donc voilà, avant de remettre le siège, je vais quand même tester. Donc là j'ai mis le contact, la clé dans le contact. Je vais mettre le contact, on va voir si... Voilà, ça s'allume. Voilà, il check tout, il a checké les 6 vitesses. Il a reconnu déjà qu'il y avait 6 vitesses, c'est plutôt pas mal. Donc je pense pas qu'il soit déjà réglé, même s'il se met sur 0. Donc il faudra que dans un deuxième temps, je fasse le réglage. Et je ferai donc avec la GoPro. Niveau de difficulté, de 0 à 10, je dirais 0. Parce qu'en fait, c'est qu'une question de logique, hein, encore une fois. Vous regardez où vous voulez positionner, où vous voulez arriver. Une fois que vous avez déterminé où je pose, où j'arrive, quoi que ce soit, hein, que ce soit le klaxon, que ce soit tout ça, je vous montrerai un jour comment on peut mettre un klaxon, pas un klaxon, une prise allume-cigare très simplement, d'accord, sur le klaxon justement. Donc là, je voulais partir de là au plus court parce que le passage de gaine il est là, d'accord. Arriver ici parce que c'est là que ça se branche, sans tout avoir à démonter, donc j'ai suivi le passage de gaine pendant un petit moment, d'accord. Mais au lieu de passer par l'intérieur, parce que ça à mon avis c'est un peu chiant à démonter, je suis passé par derrière la sangle du tank panel, du protège réservoir, d'accord. Je suis passé en dessous du réservoir ici, là, voilà, donc le fil, vous voyez, on le voit ici, d'ailleurs je vais le remettre bien là pour pas qu'il dépasse, voilà. Maintenant il est bien là, voilà. Je l'ai mis avec un des autres fils, je l'ai passé dans le passage de gaine, il vient là, il est branché sur la prise diagnostique,
Et a priori ça fonctionne. Donc c'est marrant parce qu'à la vidéo je le vois orange alors qu'il est d'un super beau rouge. Plus qu'à voir si quand je vais démarrer ça va être bon. Allez, pour le prochain tuto, la mise en service de l'appareil. A plus.